le Dieu de la dernière minute, ou alors le Dieu de la 11e heure. Numéro 1, le voleur sur la croix. Luc 23, 43. Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3, 24, 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses collaborateurs, ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Il répond, « Hey, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de l'homme, Fils de Dieu. » Les Israélites devant la mer Rouge. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez sur place, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Oui, peuple de Dieu, si nous ne le savons pas, ou si nous ne le savions pas, ce Dieu que nous appelons chaque jour est un grand Dieu et c'est un Dieu de la 11e heure. Oui, la 11e heure est cette heure, ce moment précis où toute foi est brisée, toute espérance inondée. Oui, moment où nous sommes près de la frontière entre l'Égypte et notre foi. Oui, moment où nous disons que Dieu nous a abandonnés à la merci de nos ennemis. Ah oui, bien-aimés, je vous appelle de voir ces moments comme le voleur à la croix l'a vu, et s'ils étaient au nombre de 2, mais il était le seul qui a vu en Jésus-Christ le Fils de l'homme, et par cela, la grâce en a parlé, et il s'est retrouvé au paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. Shadrach, Meshach et Abednego, oui, étaient au milieu du feu, la fournaise ardente chauffait presque le double ou le triple de ce qui devait être fait, liés, mais Dieu les a rendu visite à travers le Fils de l'homme, qui fut reconnu par le roi. Ces enfants, ces hommes de Dieu, Shadrach, Abed, Meshach et Nego, ont cultivé leur foi. Les enfants d'Israël ont failli être frustrés, ont failli être frustrés devant la mer Rouge. Mais la confiance et la foi de Moïse en Dieu apportaient l'apaisement. Et Dieu a pris la joie d'humilier le peuple d'Égypte, Pharaon et son ami. Bien-aimé, quel est le nom de ta situation? Je suis venu t'encourager ce matin. Ne perds pas espoir, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ton Dieu est trop grand pour échouer. Il est trop costaud, trop galant pour fuir la bataille et la guerre. J'étais sur le cas d'une dame qui était presque en train de tuer sa foi parce que rien ne marchait selon ses vœux. Je lui ai dit, garde ta paix, je veux discuter, je veux prier et je veux écouter la voix de l'Éternel, mon patron. Dieu m'a montré une montre. Dans cette montre, j'ai vu l'heure
quelques minutes pour midi. Et exactement, le lendemain, on m'a fait comprendre que le document fut signé aux environs de midi 30, et à 14 h, elle était entrée en possession de son document. Bien-aimé, ton Dieu ne peut pas te donner la honte. Ton heure est presque proche. Garde juste la foi et tu vas rendre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te fortifie, qu'il nous fortifie, même dans les tentations, même dans les insultes, même dans les jugements des hommes. Soyons fortifiés, sois fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.